deux formeront une seule chair. Donc, pour moi, c'est clair. En tant que chrétienne, mon mari, bon, je suis rentrée comme ça, je n'ai pas peut-être cherché la volonté de Dieu, je suis rentrée. Mais Dieu est souverain, Dieu est amour, Dieu connaît, il nous connaît. Tu es rentré dans une situation où tu sais très bien que ton mari n'est pas, il est infidèle. C'est cela. Le mari, il est chrétien ou pas? Tu as parlé des chrétiens qui sont... Voilà. Oui, mais dans ce cas d'espèce, vous parlez de mari, il est chrétien ou pas? Il peut... Face à cet exemple. Non, un homme qui... il peut avoir pas un défaut, mais je pense que peut-être qu'il n'est pas délivré et puis il s'est converti. Bon, il s'est converti et puis ça le suit. Bon, il a un pied dedans, il a un pied dehors. Il n'est Bon, pas... un pied dedans, c'est pas chrétien. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, Dieu qui dévoile tout. Parce qu'il y a des, comme vous l'avez dit, ils sont même devant, quand le pasteur prêche, ce sont eux les conseillers, pour ne pas dire membres de l'église, et qui vivent vraiment des autres. Mais c'est la femme qui camoufle, qui cache, l'amour couvre. Moi, je connais les défauts de mon mari, je connais les défauts de mon homme. La femme vertueuse, là, elle ne dévoile pas. Mais c'est au pied. Et Dieu change. Moi, je suis confiante je suis convaincue que Dieu, en priant Dieu, mon homme, je veux connaître le problème de la femme. Je ne suis pas en train de la juger. Mon Dieu, là, il règle les problèmes. Mon mari est impuissant. Dieu va le changer. Au bout de combien de temps? Ça, c'est la grande question. Parce que les femmes aujourd'hui se découragent très vite. Aujourd'hui, pour commencer à vivre de façon générale. D'accord. De façon générale. La femme, elle est différente de l'homme. L'homme, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas un caractère assez pieux, mais il a ce qu'on appelle un esprit fort. L'homme est fort d'esprit. Excusez-moi, je ne suis pas un macho, mais bon, l'homme, il est fort d'esprit. Voilà, l'homme, il est fort d'esprit. Aujourd'hui, les femmes, ça se voit. Ça se voit, oui, j'arrive pas à faire d'enfant, 1 année, 2 années, je suis découragé. Attends, l'homme, il n'arrive pas à le faire, mais il va chercher à aller plus loin. Il va chercher à aller plus loin, il va essayer de faire... Et je rebondis même, peut-être qu'il va se poser des questions. L'homme, aujourd'hui, pour ne pas trop se remettre en cause, il va aller voir dehors. Et c'est en faisant dehors qu'il vous ramène les 3 enfants dont Bénédicte parlait. Ah, mais bon, mais j'arrive pas à faire d'enfant avec ma femme, bon, je vais essayer dehors. Et il essaie dehors, paf. Il se prend une grossesse là, par exemple. Ça, c'est un cas d'infidélité, mais il revient après avec un bébé, par exemple, à la maison. Ça peut être un chrétien, ça peut être un pasteur ou, je sais pas, un homme engagé dans la religion chrétienne et autres. C'est pour dire quoi, la femme aujourd'hui, elle est vertueuse, par exemple, à un certain moment, une fois qu'elle dépasse son spike, elle fléchit genoux. Et quand elle fléchit genoux, c'est ça. Pasteur Bonnier, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a parlé du côté spirituel, mais elle a parlé dans le cas pratique. Ben, par nature, le cœur de l'homme est attaché à la folie. Et souvent, nous vivons des déceptions, nous pouvons vivre beaucoup de choses, il y a un besoin d'amour. Et au lieu de nous référer au Seigneur, nous prenons nous-mêmes les choses en main. Et ça aboutit à, disons, quand on prend les choses en main, ça aboutit forcément à quelque chose. On se crée une liaison. Et cette liaison, c'est ce qu'on appelle l'infidélité conjugale. C'est-à-dire parce qu'il y a un déficit à la maison, soit comme Désiré l'a dit, monsieur n'arrive pas à satisfaire madame, bon, qui peut-être en demande un peu trop, selon le mari, parce que ce sont des arguments qu'on donne souvent. Elle en demande un peu trop. Donc là, c'est la dame qui demande un peu trop. Hein. C'est pas l'homme qui a la hauteur, mais c'est la dame qui demande un peu trop. Ça peut arriver. Il faut voir ça sous deux facettes. Donc il s'offre une liaison pour compenser ce besoin-là, pour compenser ce manque-là. Et tous nous savons que l'infidélité est une situation alarmante de péché. Ce n'est pas quelque chose de minime, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Donc, comme il a dit, il faut qu'on cherche une thérapie appropriée. Il faut aller à la base, il faut aller à la racine, parce qu'une fois révélé, celui qui est, disons, l'auteur de l'infidélité ne doit pas chercher à se justifier. Je crois qu'il y a un sentiment de co-responsabilité qui doit, disons, prévaloir. Monsieur et madame doivent chercher des solutions adéquates pour sortir de cette infidélité-là. Parce qu'on dit souvent, l'homme en train de se noyer, et puis tu lui dis, toi, c'est que tu allais chercher dans l'eau, là. Il faut le faire sortir d'abord, hein, et puis après lui faire des remontrances. Je crois que... D'accord, donc vous êtes d'avis avec Mme Kamagaté qui elle parle sur le volet spirituel, de prier pour son mari. Oui, prier pour son mari, mais dans un premier temps, vous voyez, quand il y a un cas d'infidélité, il y a des attitudes que l'un et l'autre doivent avoir. Par exemple,
celui qui a commis l'acte d'infidélité ne doit pas, outre mesure, chercher à justifier ou alors à pointer du doigt l'autre. Maintenant, celui qui a été victime d'infidélité ne doit pas ameuter son entourage. Parce que on le sait, et souvent ça, c'est les femmes qui le font. Ça, il faut qu'on le dise. Quand il y a une situation comme ça, on court et tu sais, ma soeur. On enlève le quartier, en fait. Voilà. Et l'homme devient la visée de... Ni ses parents, ni les enfants. C'est-à-dire c'est une situation qui doit se gérer à deux. Tu sais, vous savez, ça peut être... C'est-à-dire il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Ça peut être une aventure sans lendemain. Mais ameuter les autres, ameuter la famille. Souvent on dit non, il a une soeur là, c'est elle qui parle et puis il entend. Celle-là, elle ne fera rien. La solution n'est pas là. La solution se trouve en vous deux. Vous allez dans la surface de réparation, vous cherchez les causes. La chambre conjugale. Ok, d'accord. Vous allez dans la chambre conjugale. Surtout, il y a des... Tu sais, on pourra en parler longtemps, hein, mais il y a des attitudes qu'il ne faille pas avoir. Par exemple, créer tout de suite une cour de justice. Assieds-toi. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Un interrogatoire serré. C'est pas bon. Il faut éviter ce genre de choses-là. Et celui aussi qui a fait mal ne doit pas chercher à justifier. Tendre le doigt vers l'autre pour dire, en fait, c'est parce que tu n'arrives pas à me satisfaire. Bon, ce que je cherche, je n'ai pas ça ici, c'est pourquoi je suis sorti. Non, il n'y a rien de tout ça. Il faut chercher ensemble des solutions. Pourquoi? Et je crois que vraiment dans beaucoup de réflexions, nous pourrons trouver un terrain d'entente. Et puis bon, la chose, c'est vrai, on pardonnera, mais le pardon n'est pas égal à oubli.